Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, que le nom du Seigneur soit béni, soit exalté, magnifié par Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous sommes le dimanche 18 mai. Voilà, nous enregistrons ce partage au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alors nous vous invitons à prendre avec nous la parole du Seigneur dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et au verset 17. Nous allons lire uniquement le verset 17. Il nous est dit ceci: priez sans cesse. Priez sans cesse. Oui, effectivement, frères et sœurs, nous voulons nous arrêter juste sur ce verset, la parole du Seigneur. Priez sans cesse. Effectivement, nous sommes dans un temps où il faut prier sans cesse, frères et sœurs, parce que, comme nous le savons, plus nous nous rapprochons du retour du Seigneur et plus les temps sont vraiment durs, difficiles, compliqués pour ceux et celles qui ont le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, pour ceux et celles qui ont foi au Seigneur, bien-aimés. Et effectivement, cela représente un vrai combat, une vraie lutte, et c'est pas toujours évident, bien que le Seigneur ait promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et il est d'ailleurs, le Seigneur, avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Mais seulement les choses qui nous environnent dans ce monde, les choses qui nous entourent, nos différentes occupations, les différentes responsabilités et tout simplement, frères et sœurs, la lourdeur spirituelle qu'il y a, et aussi le fait que le mal ait pris de l'ampleur, le fait que la ténèbre soit de plus en plus de plus en plus épaissie, voyez, eh bien, le fait que, eh bien, voyez-vous, de plus en plus l'enfer règne dans ce monde enténébré, voyez, et c'est complètement, le monde est complètement enténébré maintenant, ce qui fait que, eh bien, frères et sœurs, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, et ceux et celles qui veulent suivre la volonté du Seigneur, ceux et celles qui veulent vivre la volonté du Seigneur, ceux et celles qui aspirent à être sauvés, tout simplement, et à vivre éternellement avec le Seigneur, se retrouvent assiégés de toutes parts, par toutes sortes de situations, d'attaques spirituelles, d'attaques physiques, d'oppression spirituelle, d'oppression physique, de difficultés, tout ça, frères et sœurs, plus la distraction en plus de cela. Et frères et sœurs, vous rajoutez aussi la lourdeur de la chair. Voyez, la chair qui s'oppose à l'esprit. Voyez, le Seigneur, par son esprit, veut embraser davantage notre esprit afin que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Parce que pour tenir dans le temps que nous sommes en train de vivre, pour tenir dans le temps qui précède le retour du Seigneur, pour tenir dans ces temps qui sont les temps de la fin, il faut absolument une vie de prière intense, une vie de prière régulière, une vie de prière fervente, frères et sœurs. Alléluia. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit: priez sans cesse. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas, voyez-vous, frères et sœurs, tâtonner. Il ne faut pas se poser des questions. Voyez, voilà, frères et sœurs, il ne faut pas se lasser non plus. Voyez, il faut persévérer dans la prière. Et puis ceux qui n'y étaient pas, il faut entrer dans la prière maintenant. Il faut se lever davantage dans la prière et il faut y exceller par la grâce du Seigneur, bien entendu conduit et poussé par le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. Parce que ceux et celles qui n'auront pas une vie de prière intense, une vie de prière sérieuse, une vie de prière, frères et sœurs, régulière, ne vont pas tenir. Vous n'allez voir seulement, on apprend des mauvaises nouvelles par-ci, par-là concernant des frères et sœurs. Et mes amis, frères bien-aimés, il y en a qui tombent comme des mouches. Il y en a qui se découragent facilement. Il y en a qui se mettent à douter du Seigneur facilement. Il y en a qui se mettent à se poser des questions facilement sur l'amour du Seigneur pour leur vie. Voyez, les promesses du Seigneur dans leur vie et pour leur vie. Il y en a qui se mettent, frères et sœurs, à se poser des questions concernant ce qu'ils voient autour d'eux et concernant, frères et sœurs, la véracité de la parole du Seigneur, puisque les années passent, les mois passent, les semaines passent, les jours passent, frères et sœurs, et certaines personnes doutent de la fidélité du Seigneur pour réaliser ou accomplir ce qu'il a promis à ses enfants. Voyez, toutes ces choses sont des choses qui viennent lorsque la vie de prière baisse.
Voyez, toutes ces choses viennent lorsque la vie de prière baisse parce que quelqu'un qui est engagé dans une vie de prière de manière, voyez, de manière sérieuse, de manière intense, voyez, de manière fervente, eh bien, vous allez voir cet homme, cette femme, ce frère ou cette sœur, n'a pas le temps de considérer tout ce que nous venons de citer là, n'a pas le temps de douter du Seigneur, n'a pas le temps, frères et sœurs, même d'être touché par la séduction, n'a pas le temps même d'être, son attention, il n'a même pas le temps d'être, distrait par toutes sortes de distractions qu'il y a. Et le péché, la séduction ne va pas attirer son attention non plus. Voyez, et les dires des gens non plus. Voyez-vous, frères et sœurs, et toutes ces questions que les uns les autres peuvent se poser, le doute, voyez, et la fatigue, la lassitude spirituelle, toutes ces choses, on n'a pas le temps de le considérer quand nous grandissons dans la prière, quand nous progressons dans la prière de plus en plus, de plus en plus. Or, qu'est-ce qui se passe de manière globale, de manière générale? Ce n'est pas le cas de tout le monde, voyez, mais de manière générale, eh bien, la vie de prière devient de plus en plus difficile. La vie de prière devient de plus en plus lourde. La vie de prière devient de plus en plus combattue. Vous pouvez faire toutes sortes d'activités. Vous allez voir que ça coule, tout ça. C'est comme si c'est facile. Tant que cela est charnel, ça se fait facilement. Mais dès que vous avez à cœur de rentrer dans la prière, dès que vous avez à cœur de rentrer dans des activités spirituelles, lorsque vous avez à cœur de vous lever spirituellement dans la prière notamment, vous allez voir que cela va commencer à être combattu de toutes parts. Il y a des situations qui peuvent commencer à se produire. Il y a des circonstances qui peuvent commencer à avoir lieu, même dans votre maison. Les enfants, par-ci, par-là, des imprévus qui se produisent, des choses qui n'étaient pas prévues, des choses inhabituelles qui peuvent se produire dans vos affaires, voyez, toutes sortes de situations qui peuvent se produire, et vous pouvez avoir même des nouvelles, des appels, voyez, donc des bien-aimés qui peuvent vous parler des situations qui n'étaient pas du tout habituelles. Vous allez avoir affaire à des circonstances inhabituelles, tout ça pour ne pas que vous rentriez dans la prière. Et sans parler des pensées impures qui peuvent venir pour vous faire se poser des questions sur la présence du Seigneur qu'il y a là pendant que vous prenez ce temps de prière. Voyez-vous, frères et sœurs, toutes ces pensées qui montent, qui viennent, voyez, et puis la culpabilité aussi, voyez, qui vient de manière forte, de manière fervente sur des situations qui peuvent être comme une faiblesse pour vous, où vous avez pu avoir à demander pardon au Seigneur ou à implorer la miséricorde du Seigneur. La culpabilité peut venir à la charge. La culpabilité peut vous envahir au point de douter même que est-ce que votre prière peut monter, votre prière peut être entendue par le Père, alors que nous avons affaire à un Père plein de miséricorde, plein de bonté, au Père de miséricorde. Le Père de toute grâce, de toute bonté, de toute miséricorde, notre Seigneur Yehoshua Mashiach et notre Père Céleste, le Seigneur Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, béni soit son saint nom. Frères, sœurs, donc toutes ces pensées vont envahir les enfants du Seigneur, vont envahir les servantes, les serviteurs du Seigneur, vont envahir ceux et celles qui ont foi au Seigneur. Et par conséquent, produire par cela une forme de, une forme de refroidissement, une forme de découragement, une forme d'alourdissement, voyez, de lourdeur, voyez, voilà, de lourdeur, ce qui fait que le frère, la sœur ne va plus de manière fluide entrer dans la prière. D'ailleurs, c'est tout le temps combattu. Il ne faut pas attendre, frères et sœurs, que tout soit aplani avant de rentrer dans la prière. Non, il faut entrer comme ça. C'est un rapport de force sur le plan spirituel, au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Yehoshua Mashiach, il faut entrer par la foi dans la prière et une fois dedans, vous allez voir que vous êtes porté par le Saint-Esprit. Vous êtes porté, on est porté par le Seigneur. On est porté par le Seigneur. Alléluia. On est porté par le Seigneur et là, la prière devient merveilleuse, délicieuse et nous prenons plaisir, nous prenons la joie du Seigneur et nous sentons dans l'homme intérieur, nous nous sentons revivre, être encouragés, nous nous sentons encouragés, fortifiés, renouvelés, régénérés, rafraîchis. Et vous allez voir que les situations qui pouvaient vous faire mal à l'instant, là, il y a quelques instants, ne vous font plus mal. Une situation qui pouvait vous blesser, qui vous avait blessé, là, à l'instant, vous y ressentiez la douleur, mais ça ne vous fait plus rien. Vous allez voir que des situations qui étaient des situations d'inquiétude pour vous, mais là, ça ne vous fait plus rien, ça n'a plus d'effet. Vous allez voir que des situations qui étaient des situations qui pouvaient vous atteindre dans votre foi, même vis-à-vis du Seigneur, même vous personnellement, de culpabiliser dans une situation
tentation quelconque, mais tac, ça n'a plus d'effet. Parce que la puissance de résurrection vous envahit. Dans la prière, le Seigneur nous saisit, frères et sœurs. Il nous saisit, il nous porte, il nous conduit, il nous fait du bien. Dans l'homme intérieur, il nous emmène dans les hauteurs avec lui. Il nous rafraîchit, il nous vivifie. Oh, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Il nous vivifie, il nous fortifie, il nous encourage, il nous donne de nouvelles forces. Voyez-vous, frères et sœurs, parce qu'effectivement, en ce temps de la fin, bien-aimés, ceux qui ne vont pas prier sans cesse ne tiendront pas. À la longue, ils ne vont pas tenir parce que les temps deviennent de plus en plus enténébrés, de plus en plus difficiles. Nous parlons là pour les vrais hommes, les vraies femmes qui portent la sainte onction dans leur vie, qui portent véritablement l'esprit du Seigneur dans leur vie. Voyez, nous ne parlons pas des faux chrétiens, des fausses chrétiennes. Voyez, nous parlons des hommes et des femmes qui sont engagés par la grâce du Seigneur et avec l'aide du Seigneur, qui sont engagés pour suivre le Seigneur sur le chemin de la foi, le chemin de la croix, le chemin de la vie, le chemin de l'éternité. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin de prier sans cesse. Et il ne faut pas attendre d'en avoir envie. Il ne faut pas attendre de sentir quelque chose pour y rentrer. Non, il faut l'engagement par l'obéissance, par la foi. Il faut l'engagement par la foi parce que c'est une recommandation du Seigneur. Et frères et sœurs, lorsqu'on obéit à la recommandation du Seigneur, le Seigneur fait sa part. Il nous prend, il nous porte, il nous saisit, il nous conduit, il nous remplit, il nous régénère, il nous guérit, frères et sœurs. Il nous renouvelle, frères et sœurs. Il nous remplit de son esprit. Il nous fortifie. Alléluia. Et voyez-vous, cela permet à ce que chacun de ses enfants puisse à nouveau, de manière comme au premier jour, espérer toujours dans le Seigneur, dans l'Élohim de notre salut, et ne pas être en proie au doute, ne pas être en proie aux culpabilités, ne pas être en proie, frères et sœurs, au raisonnement, ne pas être en proie à la séduction, ne pas être en proie aux tentations, ne pas être en proie aux dires des gens, ne pas être en proie aux mauvaises pensées. Alléluia. Frères et sœurs, oui, nous avons besoin de prier avec ferveur, de prier sans cesse par la grâce du Seigneur au nom de Yeshua Mashiach. Et une fois qu'on obéit par la foi, n'attends pas de ressentir quelque chose, ma soeur, mon frère. Alléluia. Il faut par la foi entrer dans la prière. Une fois dedans, le Seigneur fait sa part. Il nous saisit, bien-aimé. Tu sens que tu es porté par la grâce du Seigneur. Tu ne vois même plus le temps passer. Tu ne vois même plus le temps s'écouler. Et tu vois même plus la considération de ce que tu pouvais considérer il y a quelques instants là, ou il y a quelques jours là. Une situation qui t'affectait, une situation qui te touchait, une situation qui pouvait t'atteindre. Oh, alléluia. Mais ça ne te fait plus rien. Ça ne nous fait plus rien, frères et sœurs. Oui, parce que là, nous sommes fortifiés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Dans l'Élohim de notre salut. Alléluia. Il est notre refuge, notre appui, notre force. Ma sœur, ne porte pas cette charge seule. Mon frère, ne porte pas cette situation ou cette charge seule. Déposons tout au pied du Seigneur. Déposons tout au pied du Seigneur, frères et sœurs. Et le Seigneur est notre force, notre appui. Et vous allez voir comment le Père de gloire, notre Seigneur Yeshua Mashiach, est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas tenir. Sans lui, nous ne pouvons pas continuer à espérer en lui. Sans lui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas avancer. Ni, frères et sœurs, garder la foi. Non, les temps sont mauvais. Mais bien aimés, par la grâce du Seigneur, oui, nous pouvons garder la foi. Par la grâce et avec l'aide du Seigneur, oui, nous pouvons aller de l'avant. Par la grâce et l'aide du Seigneur, par son Esprit Saint, frères et sœurs, oui, nous pouvons avoir les yeux sur lui, être fortifiés à l'intérieur de nous, sentir vraiment que nous sommes soutenus à l'intérieur par le Seigneur. Alléluia. Ne nous arrêtons jamais sur nos situations ou sur notre situation, sur la chose qui attirait votre attention là. Voyez, sur tout ce qui peut attirer votre attention, le temps que vous attendez depuis que le Seigneur vous a promis quelque chose, vous a promis peut-être des enfants, vous a promis peut-être le mariage, peut-être le travail, vous a fait une promesse quelconque par rapport à votre vie spirituelle, par rapport à votre ministère, par rapport voyez, que le Seigneur puisse confondre les ennemis, tout ça, frère. Voyez, on ne peut pas, voyez, les yeux étant fixés sur le Seigneur, notre foi étant basée sur le Seigneur va produire en nous le repos, son repos à lui. Il va produire en nous son repos.
Et ainsi, frères et sœurs, nous sommes fortifiés, nous sommes tranquilles, nous sommes dans le repos du Seigneur, dans l'espérance, tout simplement dans la foi au Seigneur. Et le Seigneur est fidèle et il accomplit toutes choses en son temps. Et alors, nous l'adorons, nous l'exaltons, nous lui donnons gloire, frères et sœurs. Si ce n'est pas le cas, nous sommes au contraire découragés, affaiblis, en train de nous poser des questions, en train de douter ou en train d'être en proie à toutes ces tentations qu'il y a, à toute cette oppression, à tout cet envoûtement de sorcellerie qu'il y a. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle le temps dans lequel nous sommes, frères et sœurs, c'est le temps où il faut prier sans cesse. C'est le temps où il faut prier sans cesse. Que vous soyez au travail, priez dans votre cœur. Que vous soyez au volant, priez dans votre cœur. Que vous soyez à la maison, priez dans votre cœur. Que vous soyez dans le train, dans le métro, dans le bus, peu importe, dans l'avion, priez dans votre cœur. Prions en tout temps et en tout lieu, frères et sœurs. Oui, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints, dans la présence du Seigneur, par le nom de Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, par son sang qui a coulé, alléluia, par le nom du Seigneur, par le Seigneur lui-même, le chemin nouveau qui nous a été inauguré. Nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur en tout lieu, à tout moment, en toutes circonstances. Au nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, voilà, nous rentrons dans la présence du Seigneur. Nous déposons nos fardeaux à ses pieds. Nous bénéficions de sa paix, de son repos, de sa joie, de son amour, frères et sœurs. Nous sommes guéris de plus en plus, restaurés de plus en plus, renouvelés de plus en plus. Même des choses méchantes qu'on nous a dit, qui nous ont blessés, des paroles qu'un proche peut avoir, vous voyez, quelqu'un a pu libérer sur vous, ou dire quelque chose qui vous a fait mal, ou une circonstance qui vous a fait mal, qui vous a affecté, ou une épreuve difficile que vous avez rencontrée. Tout ça là, quand nous rentrons, nous sommes dans la présence du Seigneur, dans la prière, frères et sœurs, vous sentez que la guérison est notre partage. On sent que la guérison est notre partage. On sent que l'amour du Seigneur est notre partage. On sent que nous sommes régénérés, fortifiés, rafraîchis. Oh, alléluia. Et ça nous fait tellement du bien. Frères et sœurs, ça nous fait tellement du bien. Nous ne nous privons pas de nous faire du bien en entrant dans la prière constamment au nom du Seigneur Yehoshua Mashiach. Et dans la prière, au nom du Seigneur, nous renversons des forteresses qui se dressent contre nous. Au nom de Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons au nom du Seigneur toute opposition qui se dresse sur notre chemin et tout ce qui peut nous envahir spirituellement comme attaque, frères et sœurs. Au nom du Seigneur, nous expulsons tout cela. Vous savez, cette nuit, frères et sœurs, je me suis levé, le Seigneur m'a fait me lever pour prier. Voyez, parce que autour de ma maison, le Seigneur m'a montré des étrangers, des méchants qui avaient environné ma maison. Voyez-vous, ils étaient en train de parler, tout ça là, et envisager des choses contre moi et mon épouse et nos enfants, tout ça. Frère, c'était terrible. Et le Seigneur m'a permis de me lever pour prier. Et frères et sœurs, le Seigneur a aplani la situation. Le Seigneur a aplani la situation. Ça veut dire que dans l'esprit, nous sommes constamment en proie aux attaques. Nous sommes constamment en proie aux méchancetés spirituelles. Mais notre Seigneur a vaincu le diable. Notre Seigneur a vaincu les sorciers. Notre Seigneur a vaincu les démons. Notre Seigneur Yehoshua Mashiach a vaincu les esprits méchants. Notre Seigneur a vaincu le monde. Ayons confiance dans le Seigneur. Ayons foi dans le Seigneur. Ayons, frères et sœurs, alléluia, une espérance totale, complète en notre Seigneur, à l'Élohim de notre salut, à celui qui a donné sa vie pour nous, frères et sœurs, parce qu'il est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais, même dans le moment difficile, même dans nos faiblesses, dans nos lacunes. Le Seigneur ne nous délaisse point. Il nous tient par la main. Il nous arrache des griffes de l'ennemi. Il nous arrache des situations mal embarquées. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est grand. Au nom de Yehoshua Hamashiach. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Levons-nous dans la prière. Par la grâce du Seigneur, que ce partage soit, frères et sœurs, un instrument entre les mains du Seigneur, que voyez, que ces instants, que cette parole soit un outil que le Seigneur utilise, frères et sœurs, par son Esprit Saint qui conduit, frères et sœurs, nous sommes rien du tout, c'est le Seigneur qui est tout, que le Seigneur utilise cette parole, ce moment pour vous, donc vous voyez comme un électrochoc pour te pousser, pour me pousser, pour nous pousser à nous lever dans la prière ou à nous réveiller dans la prière ou à persévérer dans la prière pour ceux qui l'étaient déjà, frères et sœurs, voyez, parce qu'il y a toutes sortes de situations.
vous voyez, ou de réalité, nous ne savons pas ce que chacun vit ou traverse, mais que par ces moments, que cette émission soit entre les mains du Seigneur comme un instrument que le Seigneur utilise par son esprit pour nous booster dans la prière, frères et sœurs, et pourquoi pas réveiller ceux qui dormaient pour qu'ils entrent dans la prière. Le Seigneur nous a oint, il vous a oint, mon frère, il vous a oint, ma sœur, il nous a oint de son onction, frères et sœurs. Lorsque nous prions, il se passe des choses dans l'esprit, parce que oui, il y a des anges qui travaillent avec nous. Le Seigneur, notre Père Céleste, a mobilisé les anges célestes pour œuvrer à nos côtés, frères et sœurs, pour que sa volonté s'accomplisse, pour que son royaume aille de l'avant, frères et sœurs. Alléluia. Pour que, frères et sœurs, son royaume avance au nom de Yahushua Mashiach, pour que rien ni personne ne puisse mettre la main sur toi, sur ton mari, sur ta femme, sur vos enfants ou sur vos projets, sur ta vie, sur ta foi, sur ton avenir, parce que le Seigneur a parlé en premier et il est aussi celui qui a le dernier mot. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur, Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, dans la prière, le Seigneur, frères et sœurs, va faire de nous des hommes et des femmes qui sommes enflammés pour lui. Enflammés pour lui. Oui, la prière est combattue. Tout est fait pour que tu ne pries plus. Tout est fait pour que tu baisses dans la prière. Tout est fait pour que tu te décourages dans la prière, mon frère, ma soeur. Tout est fait pour que nous baissions totalement dans la prière. Les occupations qu'on peut avoir, les circonstances de la vie, les responsabilités, les coups durs, les imprévus, les attaques, toutes ces choses-là, l'atmosphère lourde qu'il y a en ce temps de la fin, tout ça là, frères et sœurs, pour une seule raison, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui rentrons dans la prière. Non, voyez, c'est ça que l'ennemi veut. Mes frères et sœurs, le Seigneur, au contraire, il nous a allumés par sa grâce et nous allume encore ce soir. Il nous allume encore maintenant, frères et sœurs. Au nom du Seigneur Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, soyons allumés par le Seigneur. Soyons allumés par le Seigneur. Au nom de Yahushua Hamashiach, que la vie de prière nous revienne, que le Seigneur fasse toutes choses nouvelles. Alléluia. Que le premier amour soit renouvelé aussi. Alléluia. Que la passion pour le Seigneur, que nous soyons embrasés pour lui. Au nom de Yahushua Hamashiach, que la force qui vient du Seigneur nous embrase maintenant par le Saint-Esprit. Au nom de Yahushua Mashiach, je prie que la puissance de la résurrection te saisisse maintenant, ma soeur, mon frère, là où tu es, peut-être sur le chemin du travail, peut-être à la maison, peut-être je ne sais pas où, peut-être, voyez, peu importe l'endroit où nous sommes quand nous écouterons cette parole, mais que la puissance de vie qu'il y a en notre Seigneur Yahushua Mashiach, dans sa parole, poussée par le Saint-Esprit, nous saisisse au nom de Yahushua. Là où tu es, commence à prier, là où tu es, commence à parler en langue, là où tu es, commence à prier dans ton cœur tout simplement, là où tu es, commence à invoquer le nom du Seigneur, là où tu es, commence à bénir le nom du Seigneur, alléluia, là où tu es, même si tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de tes projets, tu t'occupes de tes affaires, alléluia, même si tu es en mission, même si tu es au travail, même si tu es à la maison, peu importe là où nous sommes, commence à prier, à bénir le nom du Seigneur, à lui dire combien il est bon, à lui dire combien il est grand, à lui dire combien il est fidèle, à lui dire combien il mérite la louange, l'honneur, la majesté. Alléluia. À lui dire merci pour ses bienfaits dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. Si nous pouvons espérer en lui, c'est grâce à lui. Commençons à bénir le nom du Seigneur. Malgré les blessures que tu as eues, tu as pu avoir de la part des frères et sœurs, des chrétiens, même des faux serviteurs, peu importe tout ce qui a pu arriver dans ta vie. Bénis le nom du Seigneur. Invoque le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Commence à prier, à prier, à prier. Que la présence du Seigneur te remplisse, nous remplisse pleinement au nom de Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que sa présence nous remplisse, frères et sœurs, que sa présence nous remplisse, nous embrasse, que son esprit nous embrasse, frères et sœurs, que nous soyons consolés par lui, que nous soyons guéris par lui, là qu'on puisse blottir dans ses bras d'amour, au nom de Yahushua Hamashiach, que toutes nos peines soient ôtées, que toutes nos douleurs soient ôtées, que tout ce qui pouvait nous envahir, tout nous préoccuper, soit ôté, que nous soyons dans le repos du Seigneur, dans le repos du Seigneur, dans le repos du Seigneur,
par Yahushua HaMashiach. Ainsi, le Seigneur fait toutes choses nouvelles dans notre vie. Nous avons la force, par conséquent, d'aller de l'avant à nouveau. Nous avons la force de continuer le chemin. Nous avons la force, frères et sœurs, de nous lever. Nous avons la force, frères et sœurs, de garder la foi. Le Seigneur est fidèle et il accomplit ce qu'il a promis, ce qu'il a déclaré. Malgré nos manquements, frères et sœurs, ce n'est pas à cause de nous que le Seigneur agit. Vous savez, ce n'est pas à cause de nous. Nous ne méritons rien de lui. Il agit à cause de son saint nom. Oh, alléluia, le Seigneur agit à cause de son saint nom, parce qu'il est grand, il est puissant, il est fidèle. Pour nos enfants, pour notre mari, pour notre épouse, pour nos sœurs, pour nos frères, pour nos bien-aimés dans le Seigneur, pour le ministère qu'il t'a confié, pour le don qu'il t'a donné, pour ton avenir, pour ta foi, pour le salut, pour tout, pour ton travail, voyez, pour tout, frères et sœurs. Voyez-vous, frères et sœurs, la nuit comme le jour, le Seigneur est fidèle, il veille et il veillera sur nous. Bien-aimés, le Seigneur nous allume au nom de Yahushua HaMashiach. Au nom de Yahushua HaMashiach, laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Laissons les mauvaises pensées. Voyez toutes ces pensées qui nous envahissent, tout ça là, frère. Dans la prière, le Seigneur brise leur effet. Voyez-vous, le Seigneur brise, rend nul leur effet sur notre vie. Voyez, bien aimé, quelles que soient les attaques qu'on peut recevoir, parce que les attaques ne peuvent pas s'arrêter. Justement, c'est même bon signe aussi. La nuit comme le jour, tous ces combats, tous ces attaques-là, c'est bon signe. C'est-à-dire que nous portons la Sainte Onction. C'est que tu portes la Sainte Onction, ma soeur. Tu portes la Sainte Onction, mon frère. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse, aimons la prière, réveillons-nous dans la prière, levons-nous dans la prière, au nom de Yahushua Mashiach, au nom de Yahushua de Nazareth, ne nous en lassons pas. Et si la fatigue commençait à venir, que le Seigneur fasse toutes choses nouvelles. Si la fatigue commençait à vous envahir, que le Seigneur fasse toutes choses nouvelles, au nom de Yahushua Mashiach. La parole de l'évangile, la parole du Seigneur, la parole du salut, c'est une parole d'espérance, c'est une parole d'espoir. Alléluia. Lorsque nous l'écoutons, poussés par le Saint-Esprit, nous retrouvons de l'espérance, nous retrouvons de l'espoir, du courage. Et alors, si nous regardons au Seigneur, Père, merci. Merci Seigneur pour ta parole. Père, merci pour ta parole qui est vivante et puissante. Alléluia. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui nous attire et qui nous conduit de plus en plus, Père de gloire, dans ta volonté, Seigneur. Seigneur, merci pour la vie de prière. Seigneur, tu vois, Papa, le découragement qu'il y avait. Oh, alléluia. Tu vois le découragement qu'il y avait, Seigneur, dans la vie des uns des autres, combien la vie de prière avait baissé. Seigneur, nous prions, Père de gloire, que tu viennes rafraîchir chacun, que tu viennes renouveler la vie de prière, Seigneur, au nom de Yahushua de Nazareth. Oh, Père, sois loué, Père, sois exalté, Seigneur, au nom de Yahushua Mashiach. Oh, Père, sois loué, Père de louange, tu es fidèle, Seigneur. Je prie que mon frère soit fortifié ce soir, que ma soeur soit fortifiée ce soir, que les familles, que les bien-aimés soient fortifiés dans leur foi. Oh, Père de gloire, qui retrouve à nouveau la force pour la prière, l'appétit pour la prière, le zèle pour la prière, au nom de Yahushua Mashiach. Ainsi, Seigneur, nous sommes disposés à pardonner, nous sommes disposés à supporter, nous sommes disposés à persévérer, nous sommes disposés, Seigneur, à garder foi en toi, sans douter, Seigneur, au nom de Yahushua de Nazareth, au nom de Yahushua de Nazareth, au nom de Yahushua Mashiach, au nom de Yahushua Mashiach. Oh, alléluia, merci Seigneur, Père de gloire. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Oh, alléluia, nous t'exaltons, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ces moments, Papa. Nous voulons l'adorer, frères et sœurs. Nous voulons le chanter. Il mérite nos louanges, le Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh, alléluia. Nul autre nom, le nom de Yahushua. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Yahushua. Il est digne de gloire, il est digne de louange. À lui soit la puissance et le nom. Nul autre nom que le nom. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom
Yoshua, il est digne de gloire, il est digne de louange. À lui soit la puissance et l'honneur. À lui soit la puissance et l'honneur. Oh, alléluia, 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 Seigneur, sois loué, Seigneur. Oh, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton onction, Seigneur. Au nom de Yoshua Mashiach, alléluia, merci, Père de gloire, alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur. Kolo Yoshua, Yamba le Kumu, Kolo Yoshua, Nzambe Nanguya, Kolo Yoshua, Yamba Matondi, Kolo Yoshua, Nzambe Nanguya. Oh, alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Kolo Yoshua, Yamba le Kumu, Kolo Yoshua, Nzambe Nanguya, Kolo Yoshua, oh, Yamba la Tondi, Kolo Yoshua, Nzambe Nanguya. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Kolo Ye, oh, Yamba le Kumu, oh, Kolo Yoshua, Nzambe Nanguya, oh, Kolo Ye, Yoshua, Yamba Matondi, Kolo Yoshua, Nzambe Nanguya. Yonde Nzambe Nanguya, Yonde Nzambe Nanguya, Yonde Korona Bomoi, Yonde Nzambe Nanguya, Yonde Nzambe Nanguya, Yeshua, 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 Nzambe Nanguya. Kolo Yoshua, Yamba le Kumu, Kolo Yoshua, Nzambe Nanguya, Kolo Yoshua, oh, Yamba Matondi, Kolo Yoshua, Nzambe Nanguya. Que sa grâce soit sur nous, que sa grâce demeure sur nous, au nom de Yoshua de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Un chant que le Seigneur nous a inspiré pendant ce temps, dans sa présence, dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans sa parole, tout simplement qui dit: Seigneur Yoshua, reçois l'adoration, reçois la gloire. Voilà, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence, tout simplement. Parce que tu es l'Élohim tout-puissant. Voilà. Tu es l'Élohim tout-puissant. Tu mérites. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Soyons des hommes et des femmes de prière, d'adoration, dans la présence du Seigneur, au nom de Yoshua Mashiach. Amen, amen, amen.